Yo les Pokéstars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la future série EV6 Mascarade Crépusculaire. Cette vidéo vient rassembler et compléter les deux vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. Donc si vous ne les avez pas encore vues, pas d'inquiétude, tout vous sera expliqué ici. Et dans le cas contraire, pas d'inquiétude non plus, vous aurez aussi des informations et conseils supplémentaires qui risquent de vous intéresser. Nous repasserons donc rapidement sur les visuels des produits concernant cette série et bien entendu les cartes qui vont avec. Avant d'aller plus loin, pense à t'abonner si tu souhaiterais être informé de toute l'actualité Pokémon. Et on organise également des concours tous les mois sur la chaîne auxquels tu peux participer. D'ailleurs... Hey! Pour fêter les 1 an de la chaîne, on organise un maxi concours avec pas 1, pas 2, pas 3, mais bien 4 lots à gagner. Pour tenter votre chance d'en remporter un, il vous suffit d'être abonné à la chaîne, de liker cette vidéo et de la commenter avec le mot secret qui se cache quelque part dans la vidéo. Les résultats du tirage vous seront donnés lors de la première vidéo du mois de mai. Un commentaire sera sélectionné sur 4 vidéos différentes de ce mois d'avril, donc pour maximiser vos chances, je vous invite à faire la même chose sur l'intégralité des vidéos de ce mois. Merci à tous pour votre soutien et bonne vidéo. Commençons par le commencement en parlant brièvement des produits de la série EV6 Mascarade Crépusculaire que vous avez déjà pu voir un peu partout sur YouTube. Série qui sortira officiellement le 24 mai 2024 en France. A noter que nous aurons la présence de 4 illustrations de boosters mettant en avant 4 Pokémon, dont 3 de la région de Septentria. Effroyable, Ursaking Lune Vermeil et bien évidemment Ogerpon. En prime, nous aurons le droit à une illustration de Lanceurien Terra Cristal Dragon. Un choix assez discutable d'après moi, même si le Pokémon est relativement bien apprécié par la communauté. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais passer le sujet des tripacks, displays ou encore éventuels bundles de 6 boosters car vous avez l'habitude de ces produits et qu'ils n'ont rien de bien transcendant visuellement parlant. Voilà pourquoi je vais uniquement vous parler de l'ETB de manière assez brève. Cette dernière sera à l'image de Ogerpon avec un magnifique vert pour l'accompagner. Malheureusement, Ogerpon n'étant pas spécialement apprécié par la communauté, je doute que cet item connaisse un franc succès, mais ça, j'en parlerai un peu plus en détail plus tard. Dans l'ensemble, cette série est une grosse déception pour moi. Que ce soit d'un point de vue visuel et d'un point de vue stratégique, je trouve que cette série n'apporte pas grand chose. Après, ce n'est que mon avis personnel, peut-être que ce n'est pas votre cas, ou que vous changerez d'avis en voyant les visuels des cartes de la série. Passons désormais à la partie la plus intéressante pour vous, collectionneurs. Je parle bien entendu des visuels des cartes de la série. Encore une fois, puisque nous en avons déjà parlé sur la chaîne, je vais brièvement revenir dessus en passant certaines cartes qui, à mon humble avis, ne sont pas du tout intéressantes pour la collection. Et donc commençons par les cartes X. Nous aurons bien évidemment le droit à 4 cartes X de Ogerpon avec une pour chaque masque. Car au cas où vous ne le saviez pas, Ogerpon a 4 formes différentes. Forme de base, le masque du fourneau, le masque du puits et le masque de la pierre. Ces 4 cartes sont assez sympas grâce à l'effet Terra Cristal ajouté dessus qui sauve d'une certaine manière des cartes assez moyennes d'après moi. Concernant les autres cartes, X, nous aurons le droit à Effroyable, Volcaropode, Épine de Fer, Hurle-Queue, Amphinobi et bien entendu Ursaking Lune Vermeil qui est, je pense, la plus belle simple X du set. Ces 6 cartes auront également le droit à leur version foulard. Ce qui me surprend ici, c'est qu'aucun Ogerpon n'ait de carte foulard, Gold, ni même AR pour sa forme de base. D'ailleurs, en parlant de cartes AR, nous aurons fort heureusement de très jolis visuels qui s'affichent maintenant à l'écran. Personnellement, je suis fan de Chartor et du Phione, qui sont tous les deux très bien réussis à mon goût. Et comment ne pas mentionner la sublime carte d'Evoli. Malheureusement, les choix de Pokémon ici sont encore assez discutables. Malgré de très jolies cartes, les Pokémon mis à l'honneur ne sont pas spécialement appréciés de la communauté en dehors d'Evoli. Bon, certes il y a Simi Abraz, mais je ne trouve vraiment pas incroyable sa carte AR et c'est bien dommage. Concernant les foulards, nous aurons le droit à 4 cartes dresseurs assez sympas, il faut le dire. 2 d'entre elles auront aussi le droit à leur version alternative qui risque de vous plaire. En tout cas, pour ma part, je ne dirais pas non à les tirer lors d'une vidéo ouverture avec vous. Quant aux Pokémon, ici c'est Amphinobi et Ursaking qui auront le droit à une carte alternative. Et enfin les 3 cartes Gold qui, désolé, mais pour moi sont vraiment fades et ne transmettent rien. Voilà pourquoi mon avis sur cette série est assez négatif. Mais je ne suis pas forcément un collectionneur aguerri contrairement
à Maurice ou encore à certains d'entre vous, voilà pourquoi votre avis la concernant m'intéresse. Un sujet que je maîtrise bien mieux en l'occurrence, c'est l'aspect stratégique. Et c'est la raison principale pour laquelle cette série ne me hype que peu. Alors certes, nous aurons de nombreuses nouvelles cartes qui peuvent s'avérer assez fun à intégrer dans des decks, mais malheureusement, il n'y a vraiment pas grand chose pour bousculer la méta actuelle. Incroyable X est une carte de niveau 1 avec 240 PV et un montant assez faible quand on sait que certains Pokémon de base l'atteignent d'ores et déjà, comme Irfood par exemple. En prime, ses attaques sont très moyennes. Infusion Return, je n'ai pas le nom en français. Mettez 2 marqueurs de dégâts sur un des Pokémon de votre adversaire pour chaque carte énergie de base plante de votre pile de défausse. Ensuite, mélangez ces cartes dans votre deck. Et Matcha Splash qui inflige 122 dégâts et soigne 30 sur tous nos Pokémon pour 2 énergies. Bon, je ne vais pas vous faire tous les Pokémon car vraiment, comme vous pouvez le constater avec Effroyable, les cartes ne sont pas folles. Et c'est pareil pour la quasi-totalité des autres. Je vais quand même parler d'Ogerpon avec la forme la plus intéressante selon moi. Il s'agit d'Ogerpon Masque du Fourneau qui possède 2 attaques. La première qui pour 3 énergies dont 2 incolores inflige 20 dégâts pour chaque marqueur sur ce Pokémon. Donc peut infliger jusqu'à 400 dégâts. Mais le Pokémon est trop fragile à mon avis avec ses 210 PV. Et donc c'est assez compliqué d'en profiter dans la méta actuelle où énormément de Pokémon le one-shot tout simplement. Sa deuxième attaque est peut-être un peu meilleure puisqu'elle inflige 140 de dégâts plus 140 supplémentaires contre les Pokémon évolutifs. Donc il peut one-shot la plupart des Pokémon évolutifs, notamment les V-Stars très fortes actuellement, Giratina, Lugia et Arceus entre autres. Et il peut même one-shot Dracofeu avec la ceinture maximale, le nouvel item high-tech, donc c'est pas trop mal. Puisqu'il faut défausser l'énergie attachée en contrepartie. Avec le bassin magma, ça peut le faire, et en prime, ça augmente les dégâts de sa première attaque. On a tout de même le Épine de Fer X qui peut s'avérer intéressant à jouer pour les decks temps futurs grâce à son talent, qui va tout simplement bloquer les talents des Pokémon avec des encadrés règles qui ne sont pas des Pokémon temps futurs s'il est sur le poste actif. Donc assez sympa contre Lugia, Dracofeu et Amphinobie Radieux qui sont très présents dans le metagame. Et malheureusement, c'est à peu près tout. Comme je l'ai dit, il y a bien sûr d'autres cartes qui peuvent s'avérer fun à jouer, relativement efficaces, mais qui n'auront que très peu d'impact dans le méta actuel. Je pense notamment aux 4 formes de Ogerpon qui se jouent avec la carte Masque d'Ogerpon. Si une vidéo plus détaillée sur chaque carte et leur potentiel vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et nous voici donc au moment qui nous concerne tous, joueurs et collectionneurs. Comme toujours, et pour tout, on peut trouver des arguments pour justifier ou non le fait d'investir dans cette série. Pour ma part, j'orienterai plus ma réponse sur la réserve et la patience. En effet, cette série risque d'être l'une des plus boudées de la communauté. Premièrement car nous l'avons vu, il n'y a que très peu de cartes pour ravir les collectionneurs. Personnellement, mis à part 2-3 visuels, il n'y a aucune carte que je souhaite réellement obtenir pour ma collection. De plus, contrairement à EV5, l'aspect stratégique du TCG ne sauvera même pas cette série. Bien sûr, il sera toujours amusant de s'entraîner et construire de nouveaux decks avec les Ogerpon par exemple, mais je doute que ces cartes améliorent grandement les chances de victoire de ceux qui joueront avec. Je vous recommande de patienter car les prix de cette série risquent de tendre vers le bas assez rapidement et outre le plaisir d'ouvrir, investir dès le début n'est pas une très bonne idée. D'autant plus que derrière nous aurons potentiellement des séries incroyables telles que EV6.5 et EV7, même si tout cela n'en est qu'au stade de théorie. D'ailleurs, j'en parle un peu plus en détail juste ici, je t'invite à y faire un tour pour mieux comprendre mon point de vue. Donc, si vous en avez les moyens, pourquoi pas mettre de côté une ETB qui reste tout de même très jolie, mais sinon, réservez votre budget pour les futures séries et ou reprints des séries précédentes. N'oubliez jamais que l'important, c'est de se faire plaisir avant tout, car c'est le but d'une passion. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ah, attendez. On me dit dans l'oreillette que le gagnant du concours du mois de mars n'a toujours pas été annoncé. Eh bien ça tombe bien car le voici juste ici. Félicitations à toi qui remporte le tripack et merci à tous d'avoir participé. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et commenter cette vidéo en incluant le mot secret pour tenter votre chance pour les 1 an de la chaîne. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, du moins vous a été utile. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Yuma pour vous servir. Peace.